rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 145, tirée du livre de Job au chapitre 15, versets 15 et 16. Il y est écrit: si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas plus devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Récemment, nous avons lu l'ensemble du passage qui va du verset 15 au verset 37. Aujourd'hui, nous commençons donc à prendre en détail les différents segments. Dans le segment d'aujourd'hui, Eliphaz utilise une expression très forte pour parler de Job, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. En le faisant, il voudrait justifier le fait qu'il soit normal pour Job d'avoir des malheurs, comme tout méchant d'ailleurs. Or, Job lui-même ne s'est pas estimé comme étant sans péché. Nous l'avons expliqué déjà. Nous avons d'ailleurs clarifié le fait que être juste dans le sens biblique, c'est véritablement être justifié. Et c'est dans ce sens que Job se voyait quelqu'un de justifié. Mais ici donc, l'expression que Eliphaz utilise pour dire que c'est un homme, quelqu'un qui boit l'iniquité comme l'eau, c'est une erreur de le faire. Ce n'est pas du tout normal de le faire. Nous en venons donc à voir que globalement le livre de Job nous permet de comprendre que les justes, personnes justifiées, pécheurs repentants, les justes peuvent aussi avoir des malheurs, des souffrances et d'énormes difficultés. Le livre de Job nous permet d'illustrer cela. Et donc, quand on parle de malheur, de difficultés, on voit donc par exemple la maladie. Donc, on peut bel et bien être quelqu'un de juste, de sincère et honnête dans sa relation avec Dieu, mais qui souffre d'un problème de maladie et qui peut même être emporté par une situation de santé critique. Être donc en sérieux état maladie de santé, ça ne voudrait pas dire qu'on a nécessairement tourné le dos à Dieu. En termes de promesses, nous connaissons ce fameux passage qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il a été totalement déplacé pour Eliphaz de traiter Job de quelqu'un qui boit l'iniquité comme l'eau, parce qu'il voulait justifier les malheurs qui se sont déversés sur Job. Mais nous comprenons que, qu'importe les difficultés, vous pouvez toujours garder votre attachement au Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes. Viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Espérons les
l'éternel. Mon âme espère en l'éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel.